Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct. Ensemble, nous sommes forts enseignantes spirituelles. Aujourd'hui, je vous parle de tout est juste et j'en suis responsable. Aïe, ça fait mal, ça fait mal vraiment. C'est pas facile à entendre que tout est juste et que j'en suis responsable. Vous allez me dire, hey, tu délires? J'aimerais tellement ça vous dire que je délire. Vous savez pas comment. J'aimerais tellement dire que ma petite fille intérieure dit non, 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 tout est injuste et c'est pas moi qui est responsable de ce que je me fais arriver. J'aimerais tellement ça vous dire ça. Vous avez même pas idée. Mais être dans le déni toute sa vie ne vous permet pas d'apprendre, de voir, de comprendre, d'être conscient que vous pouvez changer votre vie à partir de maintenant. On nous a éduqués, puis on n'en veut à personne. C'était comme ça. On nous a éduqués que on n'était pas responsable quand on faisait des erreurs. Ah, t'as fait une erreur, c'est humain. Oui, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Maintenant, il y a des personnes qui font des erreurs, mais la même erreur, ils peuvent la reproduire 100 fois. Être responsable, il n'y a pas juste au niveau matériel et physique, mais il y a aussi au niveau émotionnel. Donc, par exemple, on va parler du physique et matériel, ce que vous connaissez le plus. Quand vous étiez enfant, lorsque vous deviez 1 $ à vos parents pour avoir emprunté pour quelque chose que vous désiriez et que vos parents vous ont dit, ben là, je te le prête, mais tu vas gagner un peu de sous en fin de semaine, donc j'aimerais que tu me remettes le 1 $. Finalement, vous avez gagné le 1 $, mais vous ne l'avez pas remis à votre parent. Ensuite de ça, vous avez un ami, parce que là, vos parents, ils ne veulent plus vous prêter la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, vous demandez à un ami de vous prêter 1 $ et hop, à votre ami, vous ne le remettez pas, malgré que vous l'avez gagné. Vous l'avez, mais vous ne le remettez pas. Vous trouvez des excuses, hein? Donc, l'ami va dire, ben écoute, moi, je te prêterai plus. Alors, l'ami ne te prête plus. Tu trouves un autre ami, tu trouves une cousine, tu trouves un frère, tu trouves une soeur, tu trouves une copine que tu vas éventuellement sortir avec. Après ça, tu vas trouver ton employeur, tu vas trouver des collègues de travail. Voilà, et tu vas aller de fois en fois. Après ça, ça va être ton paiement de voiture. Après ça, ça va être ton paiement d'appartement, de chambre, peu importe, quand tu vas déménager quelque part. Ensuite de ça, ça va être tes cartes de crédit, tes comptes. Ensuite de ça, toutes les promesses que tu vas faire aux gens, tu vas ne jamais les tenir. Et puis après ça, tu vas dire, ben, c'est pas de ma faute, l'erreur est humaine. On est sérieux, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce que je viens d'expliquer? J'aime bien dire à des gens des fois, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ma phrase? Il me semble que c'était clair. Ça, c'est au niveau physique et matériel. On va aller maintenant à un exemple du niveau émotionnel, spirituel. Avec, par exemple, tes parents, lorsque tu étais enfant, chaque fois que tu faisais une demande de quelque chose, on te disait non. Alors, chaque fois que la demande était faite, on te disait non. Donc, au niveau émotionnel, tristesse, peine, incompréhension, colère. Il y en a peut-être d'autres, mais on va dire on va parler de ceux-là. Aujourd'hui, en fait, à l'adolescence, vous vous êtes fait des amis. Vous demandez à votre ami, par exemple, ben, ce soir, est-ce qu'on va au cinéma? Non! Non! Encore un mot digne de non! Qu'est-ce que ça faisait? Incompréhension, tristesse, colère, et encore cette même énergie et cette même émotion qui revient tout le temps. Après ça, vous vous êtes fait une copine.
Et puis, vous avez demandé à votre copine, est-ce qu'on va habiter ensemble? Ou est-ce que tu veux t'engager? Ou est-ce que tu vas aller au restaurant, par exemple? On va prendre quelque chose de plus simple, aller au restaurant. Est-ce que tu vas aller au restaurant avec moi? Non! Ben non, pas encore! Alors, frustration, tristesse, colère et incompréhension. On arrive un petit peu plus tard avec un ami, la même chose que je vous ai dit tantôt, et dans votre vie générale, que ce soit un emprunt à la banque pour quelque chose d'important pour vous. Non. Un nouveau projet, avoir quelqu'un, par exemple, en partenariat. Non. Qu'est-ce que ça amène? Frustration, colère, tristesse, incompréhension. On revit toujours ces mêmes émotions. On peut se mettre en colère, on peut casser des objets, on peut être en colère contre soi, on peut penser aussi que personne nous aime, personne ne veut être avec nous, on ne mérite pas. Hein? Ça va jusque-là. Et là, on met ça sur la faute des autres. La plupart des gens, c'est ce qu'ils vont faire. C'est de la faute des autres. Personne ne veut être avec moi. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai tout fait. Je suis gentille. J'invite les gens. Papapi, papapa. Vrai ou faux? Si vous êtes honnête dans vous, vous allez dire, ouais, c'est vrai. Je me plains, je me mets en colère, je critique intérieurement, moi, les autres. C'est tout à fait le contraire que vous devez faire. Tout à fait l'inverse. Si vous essuyez un refus, peu importe que ce soit un sou que vous demandez ou que vous demandez la lune, ça n'a pas rapport. Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez de la peine, de l'incompréhension, de la colère, ou de la frustration, posez-vous la question suivante, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'enfant qui a déclenché que j'ai cru que pour moi, c'était je ne le mérite pas, on ne me comprend pas, ça me met en colère, ça me rend triste, on ne veut jamais être en ma présence, etc., etc. Toutes les émotions qui s'ensuivent. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas évident, là, de savoir. Oui, votre âme, votre cœur, soyez à l'écoute, comme je vous disais hier, revenez à vos 5 sens spirituels, votre âme et votre cœur vont vous dire exactement l'image et mais d'où ça provient, si ça provient de vos parents, d'une situation quelconque que vous viviez. Tous ceux qui viennent d'arriver, je vous prie de regarder le début de la vidéo, je ne vais pas répéter. C'est important d'être là au début des vidéos si c'est possible, parce que vous manquez des fois le meilleur. Donc, vous êtes responsable de tout ce que vous vous faites arriver et c'est juste à part de ça. C'est juste. Pourquoi? Parce que vous avez à comprendre ce que je vous explique là. Comprendre est la clé du succès pour changer des habitudes en soi et ensuite prendre conscience de où ça part, de où ça vient et que je suis responsable de ce que je me fais arriver. Et c'est juste. C'est plate. Je partirais à pleurer tellement. C'est bien plus fun de mettre ça sur la faute de tout le monde puis d'avoir des excuses. Hein? C'est bien plus fun, bien plus facile. Mais en même temps, quand on renaît dans la spiritualité, quand on a pardonné notre passé, quand on apprend à s'aimer, à approuver qui on est, quand on a de l'estime pour soi, quand on est en paix, eh bien c'est là qu'on est en mesure de comprendre qu'on est totalement responsable de tout ce qu'on se fait arriver dans notre vie et que c'est juste. C'est juste, pourquoi? Parce que tu n'as pas changé d'attitude. On va reprendre le matériel et physique, parce que moi j'aime mieux être dans la spiritualité, mais il y a des gens que pour comprendre une situation, il y a besoin d'exemples dans le matériel et physique. Donc on va reprendre notre gamin qui n'avait pas redonné le dollar à sa maman ou son papa, à ses parents, on va dire, et qu'après ça, il ne l'a pas donné à son ami. Hein? Plus tard, il a emprunté $1 à son ami, il ne l'a pas remis. Après ça, il l'a emprunté à un cousin, il ne l'a pas remis. Il l'a emprunté à sa copine, il ne l'a pas remis. Il l'a emprunté à Pierre Jean-Jacques, son frère, sa soeur, et il ne l'a jamais remis
l'argent qu'il a emprunté tout au long de son enfance. Ensuite, il arrive dans l'âge adulte, il ne va pas remettre l'argent à son patron qui va emprunter, il ne va pas remettre à ses collègues de travail qui va emprunter, il va pas payer son loyer parce qu'il n'a jamais payé. Donc, il va pas remettre l'argent, il va pas donner l'argent pour son loyer, il va pas donner l'argent, il va pas payer ses comptes, il va pas payer ses cartes de crédit, il va pas payer son Hydro-Québec ou son électricité, son chauffage, peu importe. Il va pas payer les paiements de sa voiture, il va pas payer, il va pas payer, il va pas payer, il va pas payer. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est juste pour les personnes qui subissent cette personne-là? Bien sûr que oui! Bien sûr que oui, que c'est juste. Parce que c'est ces personnes-là que ce garçon devenu un homme fait subir aux autres. C'est toutes des personnes qui se laissent abuser. Alors, ils ont dans leur contrat de vie de ne plus se faire abuser. Donc, ils vont peut-être se faire abuser une fois, puis après ça, ils vont ne plus se faire abuser une deuxième fois. Peut-être qu'ils vont se faire abuser 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors que tout est juste. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le matériel et physique, là, je vous parle d'un exemple de ce garçon. Il ne paiera jamais son loyer. Donc, il est responsable de ce qu'il se fait arriver, que les gens lui disent « Non! On te prête plus d'argent. » Et un jour, tu n'as plus d'argent, puis on ne t'en prête pas même pour manger. Ben, attends-toi pas à des miracles, parce que tu n'as pas changé tes habitudes de vie. Tu voudrais que tout le monde soit responsable de ta vie, qu'on paye à ta place, qu'on ait de l'argent et qu'on te prête et qu'on soit responsable de toi, alors que toi-même, tu n'es pas responsable de toi-même. Mais tu mets ça sur le dos des autres, que c'est pas juste que personne ne veut t'aider ou que personne... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est la même affaire pour une relation amoureuse, ta santé, etc., etc. Il faut que tu ailles voir quelle habitude que tu as adoptée depuis ton enfance qui te bloque et qui fait que tu recommences tout le temps les mêmes erreurs. Quand tu prends conscience de tes... Pardon. Quand tu prends conscience des erreurs que tu fais, que tu as créées comme habitude et que tu les changes, tu verras aussi ta vie changer. Tu verras d'autres personnes arriver dans ta vie. C'est un peu comme un homme qui va dire « Ah, ben toutes les femmes sont, par exemple, sont folles, on va dire. » C'est un exemple que j'aime pas trop parce que c'est... Mettons, on va prendre un autre exemple que ça. On va dire... que toutes les femmes, par exemple, un homme va dire, il aime les femmes, il veut une femme dans sa vie, il veut être en amour, mais il va dire que toutes les femmes ont un caractère de fou. Mais il y croit, parce que, je sais pas moi, sa mère, sa soeur, sa cousine avaient un caractère de fou, après ça, c'était ses copines, après ça, c'était ses relations amoureuses adultes, il a eu affaire à des femmes qui avaient des caractères de fou. Eh bien, bravo! Alors, tu y as cru étant enfant, hein? C'est ce que tu as connu, tu n'as pas connu autre chose. Donc, tu as adopté cette croyance-là à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, tu es responsable de te faire arriver que des femmes qui ont un caractère de fou. Parce que tu y crois, tu ne crois pas qu'il y a autre chose qui existe. Et cette habitude mentale-là, tu l'as crue. Elle est logée sur ton subconscient, ton disque dur de ton ordinateur a enregistré que ton ordinateur vient en mauvais caractère quand tu touches sur quand tu touches sur le mot amour. Donc, dans ton subconscient, qui est ton disque dur de ton ordinateur, chaque fois que tu rencontres une femme, c'est certain que tu vas attirer à toi une femme qui a un caractère de fou. Mais pourtant, il y en a plein que je connais, moi, qui ont des caractères équilibrés, qui sont douces, qui sont gentils, qui sont évolués, qui sont gentils, etc., etc. Mais c'est pas possible pour toi. Alors, tu vas venir me dire, oui, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de ces femmes-là. Je sais pas ce que je fais. Ben, justement, je vais te dire ce que tu fais. Tu y crois. Tu crois en rien d'autre.
Et peut-être qu'il faut changer cette attitude mentale et ces habitudes de vie et de croire qu'il existe autre chose que des femmes. Par exemple, je te donne un exemple, hein, ça peut être une femme aussi qui croit qu'il n'y a pas un homme de fidèle. Et cette femme-là, tout au long depuis qu'elle est jeune, elle a vu son père tromper sa mère, elle a vu son frère tromper ses copines, elle a vu des amis, elle a vu elle-même dans ses propres relations. Alors, elle ne croit pas aux hommes qui sont fidèles. J'ai une amie comme ça, qui parle comme ça. J'ai eu beau lui expliquer, mais elle n'est pas assez éveillée pour comprendre. Après ça, ça devient votre choix. Ça devient, vous avez toujours le libre arbitre de mettre en pratique ce que je vous enseigne ou pas. Vous avez toujours le libre arbitre d'y croire ou pas. Vous avez toujours le libre arbitre, vous êtes seul dans votre tête à penser et à croire ce que vous croyez. Maintenant, si vous changez des habitudes de votre vie et que vous vous responsabilisez des croyances que vous avez établies dans votre subconscient depuis votre enfance, et toute votre enfance est là pour vous le dire. C'est pas beautiful? Vous avez tout ce que vous avez vécu, et à partir du moment où est-ce que vous vivez une émotion de tristesse, de colère, d'incompréhension, de rejet, d'abus, de manque de respect, d'abandon, d'humiliation, de tristesse, peu importe l'émotion que vous vivez en vous, allez voir qu'est-ce que vous avez adopté comme croyance qui est vrai pour vous et qui vous empêche d'avancer. Devenez responsable. Bien entendu, quand on dit désolé, pardon, merci, je m'aime, la méthode Ho'oponopono, eh bien, c'est justement de se révéler qu'on n'est pas responsable en tant qu'enfant d'avoir enregistré ces mémoires qui nous ont été envoyées pour les enregistrer, mais que oui, nous n'étions pas responsables dans le moment présent de ceci, mais c'était nécessaire à notre contrat de vie que nous avons établi avant de venir ici sur Terre pour pouvoir justement se responsabiliser et de s'en défaire maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que je viens d'expliquer? Ce petit bout-là, je pourrais vous donner des exemples que j'ai vécus, que j'ai transformés et qu'aujourd'hui, je me sens en totale maîtrise de ma responsabilité et que lorsque moi aussi je vis une petite émotion par rapport à une situation qu'une personne pourrait me faire vivre en face, ce n'est pas de la faute de l'autre personne, mais bien moi qui ai un blocage et auquel je dois aller voir à l'intérieur de moi, de ma personne, de mon histoire, de mon enfance, de mon contrat. Qu'est-ce que j'ai encore à travailler, débloquer, sortir comme croyance dans le fin fond de la gamelle qu'il me reste encore pour être totalement et parfaitement libre de vivre cette extase chaque jour de bonheur, de joie, de paix et d'amour inconditionnel pour moi, ma belle petite Grace que je sais, et pour vous, mes merveilleuses âmes que vous êtes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cet enseignement que je viens de vous expliquer ce matin? Alors, si une personne croit que c'est dur de gagner sa vie, qu'il faut mettre plusieurs heures, que elle est née dans une famille pauvre et qu'elle restera pauvre tout le long de sa vie, elle aura des difficultés à passer outre toute sa vie, alors même qu'on lui offrirait la facilité, même qu'on lui offrirait énormément d'argent, cette personne ne pourra pas accéder tant et aussi longtemps qu'elle ne va pas se sentir responsable de ses propres croyances qu'elle a adoptées étant enfant inconsciemment, mais qui faisaient partie de son contrat avant même son incarnation physique et matérielle, pour pouvoir libérer son âme pour arriver à cette extase. Je sais que je vais vite. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais vous devez absolument comprendre cette partie-ci pour avancer vers votre libération.
Qu'est-ce que j'entends? Un chien qui hurle. Dehors, il y a un chien qui hurle, je pense. En tout cas, vous devez absolument être dans la compréhension et ensuite, allez voir dans votre vie, votre histoire unique, ressentir par vos 5 sens spirituels, avec l'aide de vos 5 sens physiques que vous avez vécus, et ensuite de ça, prendre conscience, transformer ceci, prendre une consultation avec moi si vous avez besoin que je vous construise des phrases de reprogrammation du subconscient pour enfin changer les habitudes mentaux que vous avez eues depuis votre enfance qui vous ont mené à vivre ces schémas répétitifs 50, 100 fois, 200 fois, 5000 fois, qui vont faire que vous allez changer votre vie, que vous allez pouvoir enfin devenir cette personne bien dans son être, bien dans sa peau, heureuse, en paix, joyeuse et en amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Cet état d'être que nous recherchons, cette euphorie, d'être ébloui par un nuage. Justement, j'ai un beau nuage en forme de cœur devant moi. Gratitude, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans mon explication? C'est le temps, là. Je suis là. Lise, bonjour. Marie-France, bonjour. Mon petit cœur, Céline, bonjour. Abdini, j'espère que je le dis bien. Bonjour. Merci pour le bouquet. Fanny, comment ça va, ma belle Fanny? Bonjour. Bernadette, bonjour. Bonjour de la Belgique. Waouh, bienvenue. Allô, allô, Malika. Comment ça va, ma belle Malika? Jessie, bonjour. Ça va bien, ma belle Jessie? Diana, bonjour Grace, comment vas-tu? Très bien. Colibri Sylvie, bonjour. Comment ça va? Long time, nous aussi. Val, elle, bonjour. Woods, allô. Alors, ceux qui n'étaient pas là, je vous prie d'aller revoir la vidéo dès le début. Vous allez comprendre notre responsabilité qu'on a envers soi et qu'il n'y a plus d'excuses à avoir. Et que tout est juste. Et c'est juste pourquoi? Parce que si je me bloque moi-même à l'amour, si je me bloque moi-même à la prospérité, si je me bloque moi-même face à ma santé, comment on peut dire que c'est injuste? Quand on n'est pas au courant de ça, bien sûr, on va dire « Ah, c'est pas juste, qu'est-ce que je vis? J'ai par exemple une maladie. Oui, mais comment tu pensais avant? Comment tu te sentais avant? Comment étaient tes mots, tes pensées dans ta tête? Qu'est-ce que tu passais ton temps à ruminer? Quelles étaient tes habitudes mentaux qui ont fait que ton cœur était toujours en souffrance, en tristesse, en colère, en incompréhension de... Alors, c'est normal, c'est juste. Moi, je remercie l'arthrite, je remercie la glande thyroïde parce que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, parce que ça m'a permis de transformer mon être à l'intérieur de moi. La plus belle chose que vous pouvez recevoir, c'est une claque dans la figure de vous-même en ayant une maladie, une rupture, un deuil, quelqu'un qui vous insulte. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. C'est chiant, oui, c'est chiant, bien sûr. Bien sûr que c'est chiant. Quand on vit une situation, que quelqu'un nous insulte ou que quelqu'un... Mais si quelqu'un t'insulte, c'est parce que tu t'insultes toi-même. Il faut que tu ailles voir depuis où, quand, comment ça a commencé cette histoire dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience et que tu te responsabilises de changer tes croyances et ton attitude mentale. Bonjour Daniel, bonjour. Richard, comment ça va? Alors, ceux qui n'étaient pas au début de la vidéo, si vous voulez comprendre pourquoi c'est juste et qu'on est responsable de tout ce qu'on se fait arriver, j'aime pas en tant que tel dire, comment dirais-je, ça serait bien plus facile si ce n'était pas le cas. Mais on est venu ici pour travailler. On est venu ici pour travailler notre âme, pour se libérer. On est venu ici pour se libérer de la haine, se libérer de la frustration, se libérer de la colère, se libérer de tout ce qui est négatif pour adopter l'amour inconditionnel en soi, pour soi et aussi envers les autres, toutes les âmes de la terre, du plus proche ami, du plus proche parent à tous ceux qu'on ne connaît même pas, de n'en vouloir à personne,
d'être en paix à l'intérieur de soi, c'est ça notre travail qu'on est venu ici faire sur Terre. First one. Tout d'abord. Après vient se responsabiliser au niveau de se laver, se vêtir, manger, avoir un toit sur notre tête. Et après, c'est se responsabiliser d'aller trouver un emploi pour pouvoir subvenir à nos besoins, de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, de trouver un équilibre à travers toutes ces choses physiques et matérielles. Mais notre âme humaine, elle est venue ici travailler à se sortir de tous ces blocages. Et on a choisi nos parents, on a choisi nos frères et sœurs, on a choisi notre nationalité, le pays dans lequel nous sommes nés, pour comprendre et travailler sur soi afin d'être libérés. Alors c'est pourquoi que tout est juste et qu'on en est totalement responsable. Parce qu'avant même d'incarner, tu as demandé à libérer l'abus, le manque de respect, le rejet. Tu as demandé l'humiliation, tu as demandé à régler toutes ces choses. Et j'en passe. Alors aujourd'hui, si tu passes ton temps à dire c'est la faute des autres, c'est injuste, tu vas rester dans ce carcan-là jusqu'à ton dernier souffle. Et lors de tes dernières secondes de vie, lors de tes dernières minutes de vie, tu vas te regarder, ton petit nombril intérieur, et tu vas te dire, finalement, peu importe le matériel que j'ai accumulé, peu importe l'argent que j'ai accumulé, peu importe les biens que j'ai eus, acquis, oui, je les laisse à des personnes chères que j'aime, mais est-ce que j'ai vraiment été aimée? Est-ce que je me suis vraiment aimée? Est-ce que j'ai vécu des moments privilégiés d'amour avec des personnes? Est-ce que j'ai vécu la joie intérieure tout au long de ma vie? Est-ce que j'ai vécu le vrai amour? Est-ce que j'ai vécu la paix intérieure? Est-ce que j'ai vécu l'extase de ma vie? Est-ce que j'ai aimé ma vie? Est-ce que j'ai fait en sorte de me choisir, de faire des choix qui a entraîné des joies, l'amour, etc., la paix, tout ça. N'attendez pas d'être sous le bistouri, n'attendez pas d'être à la fin de votre vie pour vivre des bons moments d'amour avec les personnes. Donner pour recevoir, ce n'est pas en étant égoïste qu'on vous donnera plus. Apprenez à donner, apprenez aussi à recevoir, apprenez à être équilibré. Tout est juste et nous en sommes personnellement responsables totalement de ce que je me fais arriver dans ma vie. Si je ne sais pas comment faire, je vais voir dans mon enfance qu'est-ce que j'ai enregistré sur mon subconscient, mon disque dur, que j'ai cru comme vrai pour moi, qui fait que je me suis fait reproduire ces situations tout au long de ma vie qui fait que j'ai un blocage et que j'en suis responsable aujourd'hui de garder ce blocage, de continuer dans cette façon de faire jusqu'à mon dernier souffle ou aujourd'hui de réparer ceci en faisant une reprogrammation du subconscient, en transformant ce que j'ai cru qui est erroné pour moi, qui est faux, qui m'amène à vivre des souffrances et que je vais aujourd'hui transformer, enregistrer, intégrer ce qui devait être bien pour moi pour enfin guérir et transformer ces habitudes autrement pour qu'enfin je sois responsable et consciente que je vais me faire arriver ce que je veux maintenant dans ma vie. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours prendre des consultations avec moi. Je vais vous amener tranquillement, pas vite, à vivre l'extase, à vivre la paix, à vivre l'amour inconditionnel pour vous, pour les autres, à sortir de toutes ces restrictions, ces fausses croyances, ces limites que vous avez
depuis vitam aeternam. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2017, le guide de la survie émotionnelle que vous retrouvez sur mon site internet chantetassanté.com. Également, vous pouvez aller voir les consultations, les formations. Ça s'en vient là. Je commence la formation dans atteindre son moi supérieur dans pas grand temps. Donc, c'est une autre façon aussi de travailler sur soi pour atteindre d'autres niveaux et de synchroniser tout ce qu'on veut dans notre vie. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site internet chantetassanté.com. Hein? On chante la vie, on chante l'amour, mais on chante aussi sa santé. Donc, chantetassanté.com. Il y a la boutique en ligne. Vous pouvez voir les formations, les consultations, les coffrets sur les différentes maladies qu'on guérit l'âme pour guérir le corps, ainsi que mon livre que vous avez en format physique imprimé, également aussi en format téléchargeable. Vous avez, voilà, donc les 100 façons de penser pour transformer votre vie, qui aide énormément à transformer du monde matériel au monde spirituel. Alors, vous avez tous les outils avec moi pour vous transformer, pour être en paix, en amour avec vous et les autres, inconditionnellement et en joie. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une extraordinaire, magnifique journée d'amour, de joie, de paix. Et on se revoit très, très bientôt. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous. Arrêtez de vous critiquer, de vous juger sévèrement. Soyez doux et douces pour vous. Et répétez quand vous avez justement quelque chose qui vient vous faire mal. Répétez « Ho'oponopono ». Désolé, pardon, merci, je m'aime. Désolé, pardon, merci, je m'aime, je t'aime. Et aussi, ne vous critiquez pas. Soyez doux et douces pour vous. Bye bye. Mouah, mouah. Plein de bisous. Je vous aime.